Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous des informations super importantes. En fait, la réponse à la question qu'on se posait tous, à savoir est-ce qu'il s'agit d'un rallye de bear market ou est-ce que c'est le commencement d'un nouveau bull run, eh bien on va discuter de tout ceci dans cette vidéo car je sais que beaucoup d'entre vous sont assez indécis à ce sujet. Aussi, je vais vous reparler un petit peu de notre Ethereum, donc si vous en possédez vous-même, alors vous allez vouloir voir cette vidéo car il s'agit d'informations extrêmement importantes si vous investissez dans le projet. En fait, il y a effectivement des chances que vous ne perdiez carrément vos actifs, donc assurez-vous de regarder tout ceci attentivement si vous holdez de l'Ethereum pour savoir quoi en faire. En plus de ça, je vais un peu vous reparler du multiple de Puell. Il s'agit d'un indicateur qui a été extrêmement performant et fiable pour le Bitcoin par le passé, donc je vais vous montrer dès maintenant ce qu'il nous suggère actuellement. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Ce que vous pouvez voir ici sur notre intervalle de 4 heures, c'est qu'on n'a pas encore réussi à former une nouvelle poussée au-dessus de notre boîte orange ici que vous connaissez à force. À la place, ce qu'on est en train de voir, c'est quelques rejets d'affilée et de la consolidation à la baisse également, donc c'est pas top. Maintenant, comme on le sait, sur l'intervalle journalier, on n'a même pas réussi à clôturer la moindre chandelle au-dessus de la boîte orange ici, donc encore une fois, pas une super nouvelle. Ouais, sinon, souvenez-vous que je suis toujours dans ma position short juste ici. En ce moment, elle se retrouve assez bien en profit, donc c'est cool. Comme vous pouvez le voir de ce côté sur OKX, je suis entré ici au-dessus des 24 000 $, donc ouais, à ce point, c'est pas non plus le trade de l'année, on se le dit bien, mais bon, c'est toujours pas mal, on est en profit et c'est tout ce qui compte. En ce moment, je continue donc à supposer qu'au court terme, eh bien ce niveau à la boîte orange va toujours être une grosse résistance qui va embêter le prix du Bitcoin dans un futur proche. Par contre, au moyen et long terme, évidemment, vous savez que je m'attends à ce qu'on finisse par démolir ce niveau et à atteindre de nouveaux sommets. Le seul truc, c'est qu'en ce moment, on doit bien sûr respecter ce niveau en y faisant attention. Voilà les quelques poussées qu'on a tentées ici sans succès, le chiffre rond des 25 000 étant un niveau psychologique très fort pour le moment. Et aussi concernant ce biseau ici sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter à quelques reprises d'affilée encore une fois. On dirait bien en fait qu'on est en train de perdre cette formation également, il faudra donc continuer à surveiller ce pattern de l'intervalle journalier également. Ok, maintenant avant que je ne vous parle de ces niveaux extrêmement importants et que je ne réponde à... Enfin, en tout cas que je ne spécule pour savoir s'il s'agit ou pas d'un rallye de bear market, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez toujours réclamer un bonus de 50 $ de ce côté sur OKX en y déposant simplement 300 $ en USDT ou plus sur la plateforme. Vous ne devez pas forcément compléter le KYC, mais il faut réaliser un trade spot de 10 $ minimum et ensuite vous recevrez vos 50 $ en cadeau. C'est un bonus plutôt sympa et facile à obtenir aussi, et en plus, bien sûr, vous pourrez obtenir jusque 10 000 $ en bonus normaux sur OKX également, donc assurez-vous de profiter de cette offre limitée si vous voulez commencer à trader avec ce bonus. Mais à part ça, on est toujours au milieu de ce canal ascendant actuellement, donc attendez-vous à rencontrer de la résistance sur le haut du canal, ainsi que de trouver du support aux alentours de ce niveau. Donc voilà, si jamais on devait se rediriger vers l'une de ces lignes, alors je reviendrai vers vous avec davantage d'informations. Aussi pour l'Ethereum maintenant, vous voyez qu'on est en train de planer un peu au-dessus de ce support, ici il nous a déjà aidé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois d'affilée déjà sur les chandelles des 4 heures, c'est vraiment pas mal, le niveau fait tout ce qu'il peut, et avec ça on peut donc déterminer que les bulls font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour pousser l'Ethereum vers des niveaux supérieurs afin de garder notre élan haussier intact pour le futur. On ne voudrait donc vraiment pas perdre ces niveaux de support, mais en dessous de ça, si jamais ça devait arriver, alors on a celui de 1800 $. Donc voilà, on va déjà commencer par parler de ce danger concernant l'Ethereum. Alors, les développeurs d'Ethereum eux-mêmes recommandent à tout le monde de retirer leurs jetons des fournisseurs de liquidités. Donc, si vous êtes dans la DeFi et que vous farmez de la liquidité sur des DEX comme Uniswap, Curve, etc., eh bien, assurez-vous de retirer tout ceci avant que le fork ne survienne début septembre, car en fait, ils craignent que les hackers puissent profiter de la faible liquidité qui serait dans les pools pour essayer de mettre en place des petites entourloupes avec du USDT, USDC ou même du Bitcoin encapsulé en swappant plat de jetons, etc., etc. Le truc, c'est qu'on sait toujours pas comment ça va se passer. Ok, l'Ethereum est déjà passé en 2.0 avec succès sur le réseau de test, mais il s'agit toujours de domaines un peu inconnus quand un jeton est aussi établi. Donc à l'approche de la fusion, je vous recommanderais de retirer votre liquidité des DEX, etc. Et lorsque tout sera déroulé sans accroc, eh bien vous pourrez recommencer à envoyer vos jetons vers la DeFi sans problème. Voilà donc un premier élément à prendre en compte pour l'Ethereum actuellement. Et la deuxième chose, c'est vraiment un point intéressant d'ailleurs, c'est de savoir s'il s'agit d'un rallye de bear market ou si l'on se trouve déjà dans le commencement d'un tout nouveau bull run. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le S&P 500, et ouais, ce que vous pouvez y voir aussi, c'est qu'après avoir atteint un sommet, après avoir rechuté depuis un précédent sommet, alors de quelle ampleur ont été les différents rallyes prenant place dans les bear markets qui sont survenus? Eh bien, vous pouvez voir que juste ici, on a eu un retracement de 53% à partir du sommet. En fait, laissez-moi un peu vous montrer ce que je veux dire par là, parce que l'explication pourrait ne pas être super claire. En fait, ici, vous pouvez voir le S&P 500, vous voyez qu'on a atteint un sommet juste ici à 4800 $, et vous pouvez voir tant que maintenant, on a formé un bottom ici qui a été atteint à 3629 $ plus précisément. Maintenant, le rallye qu'on peut voir ici, eh bien ça devrait représenter à peu près 56%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu un retracement de 56% comparé à la chute. Donc, si on regarde par exemple
exemple ceci et qu'on prend le sommet qu'on a ici en haut, bah ça fait en quelque sorte 0% de retrait, vous voyez? Le sommet, donc évidemment ici, et là on a le fond, ça fait 100% de retrait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici on est quelque part vers la moitié, peut-être un peu plus, et c'est comme ça qu'on obtient ces 56%. Ok, maintenant que vous voyez ce que je veux dire, bah on peut revenir un petit peu en arrière ici. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'au fil du temps, chacun des retracements à partir de ces retraits, eh bien, on n'est jamais passé au-delà des niveaux que vous pouvez voir juste ici. En général, on n'a jamais tendance à dépasser, disons, les 55 ou 60% maximum, donc ceci nous laisserait donc penser, et si jamais vous avez ici en gros tous les précédents retraits, le jaune étant celui de 1948, car c'est la seule fois où on a plus largement dépassé ce niveau, avec plus de 60% en fait, même si pour le coup c'est toujours pas extrêmement loin de là où on se trouve actuellement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ceci nous suggérerait qu'il s'agit bien d'un rallye de bear market. En tout cas, si c'est ce que ça veut dire, alors on devrait être à la fin de ce fameux rallye de bear market, ce qui voudrait dire donc qu'on va recommencer bientôt à chuter. Maintenant attention, c'est de la spéculation, mais c'est ce que ça nous laisserait croire. Mais bon, encore une fois, attention, j'insiste bien sur le fait qu'on ne sait toujours pas s'il s'agit de rallye au sein de ce bear market ou carrément du commencement d'un nouveau bull run. Pour le coup ici, je vous dis juste que si il s'agissait effectivement d'un rallye de bear market, alors ça devrait être assez proche de son sommet, car ceci nous laisserait penser qu'on ne tardera pas à rechuter à partir d'ici. Donc on verra bien ce qu'il adviendra de tout ceci les gars. Ici on se trouve à un point pivot super intéressant, donc on continuera à parler de ceci, je vous tiendrai informé de toutes les nouveautés à ce sujet dans les futures vidéos, quoi qu'il arrive. Et quelque chose d'autre dont je voulais vous parler, c'est le multiple de Puel. Et ce que vous pouvez voir juste ici, c'est qu'en général on a de super bonnes opportunités d'achat ici à ces niveaux inférieurs. Vous avez ici la ligne orange qui représente le multiple de Puel juste là. Vous pouvez voir par exemple qu'il s'agissait d'une super bonne opportunité d'achat, effectivement. Aussi, bien sûr, le prix du Bitcoin est affiché en noir, vous l'avez deviné. Vous avez donc le multiple de Puel juste ici, c'était encore une bonne occasion d'acheter. Boum, ici encore une bonne opportunité. Et donc ici, bien entendu, comme je vous le disais, lorsqu'on a chuté jusque 17 000 $, on a vu une super bonne occasion. Une fois encore, maintenant on est en train de sortir de cette zone, donc voyez un peu si on peut continuer de monter ici exactement comme on l'a fait durant les précédents cycles, comme ceci nous l'indiquait. L'histoire évidemment ne se répète pas toujours, mais elle a souvent tendance à rimer. Ici vous avez plusieurs choses à surveiller, avec déjà le multiple de Puel, vous avez le S&P 500 pour savoir s'il s'agit ou non d'un rallye de bear market. Si c'était le cas, alors ces données nous indiquent que ça devrait se renverser tôt ou tard, donc on verra bien, soyez attentifs. Aussi faites attention à votre Ethereum, n'oubliez pas ça, mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.